quand je sais qu'il aura eu pour derniers instants un monde bien triste à contempler. Ses gestes, ses larmes, à la fin, quand les cris ne pouvaient plus rien, les sanglots, à la fin, la résignation, les mains s'accrochant à l'air vide et aux haleines trop fortes, la sueur et l'odeur poivrée du déodorant. Ses doigts devant les yeux, comme pour essayer de ne pas voir la mort venir. Non, pas la mort. Seulement protéger ses yeux des coups de pied et des injures. Car à la fin, le seul monde possible, c'était l'écho du fracas de son corps, et pas les mots que le procureur et la police ont dit et répétés, et qu'on a entendus dans les rues et les journaux, jetés sur la voie publique, comme pour y faire pousser des fleurs, comme si toute la vérité du monde tenait là-dedans. Et alors, ces mots colportés par les journalistes, les gens, les voisins, ceux qui votent, qui parlent, ceux-là même qui l'ont ignoré ou méprisé en le tuant à petit feu tous les jours, lui, sans le savoir, et aussi définitivement que les autres, mais qui ont dit, les vigiles ne doivent pas. On ne tue pas un homme pour une chose comme celle-là. C'est impensable. Et alors, s'il le voyait, mais qu'est-ce que tu crois qu'il penserait? Tu crois qu'il aurait cru se tromper depuis toujours sur les flics et sur les juges, qui se seraient dit « mais je me trompe !» alors que sur la politique et les flics, il a toujours pensé qu'il n'était pas capable de voir des choses comme celle-là. Et cette fois, s'il avait pu avoir un avis sur ce qu'on disait, il aurait dit « le vrai scandale, ce n'est pas la mort. C'est juste qu'il n'aurait pas fallu mourir pour ça. » Une canette, pour rien. Comme si on pouvait accepter qu'ils tuent les vigiles, si c'est utile, s'ils n'ont pas le choix. On doit pouvoir se résigner à admettre, on peut comprendre et tolérer, même si ça nous choque et nous déplaît. Mais là, c'est impossible. Quelque chose se dresse devant nous qu'on ne peut pas supporter. Ce meurtre, un meurtre. Ils se sont fait plaisir, voilà. Le fond de l'affaire, c'est que c'était de leur jouissance à eux qu'ils étaient coupables. Et pas de l'injustice de sa mort. Ça que ni les journalistes, ni la police, ni personne n'admettra jamais que ce type-là se soit payé sur sa tête. Et ils ont tout fait pour essayer de la comprendre, cette mort. Tout fait pour lui donner un sens. Il a trouvé un peu normal. Ils ont écrit des papiers, ils en ont balancé sur lui pour savoir s'il était SDF ou quoi. S'il avait des antécédents et combien de vols à la tire. Ils en ont trouvé des trucs à dire. Est-ce qu'il a fait de la tôle? Des gardes à vue? Combien il a fait de garde à vue, ton frère? Est-ce qu'il était violent et alcoolique? Tu dois le savoir, toi. Qu'est-ce que tu peux répondre? Il vivait en foyer, c'est ça? Dans quel foyer? Avec qui? D'allocation? Ouais, de quoi? De petits boulots? Ou bien aussi, il faut dire combien ton frère n'aura été que l'ombre d'un homme. Et qu'on ne l'aura pas vu. L'homme qu'ils ont tué, on ne l'a pas vu. On n'a pas regardé. Si peu. C'était de savoir qu'il aurait pu... que ça se tient là, à côté, tout près, que le monde n'est pas fermé et qu'on peut l'ouvrir un peu de temps à autre pour le regarder de plus loin. Alors, il te dirait, mais je sais bien que je fais le mort mieux que personne. Ben, je ne me plains pas. Parce que l'amour, je l'ai fait si souvent. Je l'ai rencontré si souvent. Des visages et des prénoms, des voix et des mains, des odeurs, des parfums et des sexes. Alors je ne me plains de rien, sauf d'avoir glissé trop vite, si vite, dans la mort, de ne pas avoir su résister un peu. Moi je te l'ai dit, toujours cette connerie d'espoir qui me fait croire que ça va s'arranger. Oh, ça va aller. Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois pas que si les gens voulaient, ça vaudrait le coup d'attendre le plus longtemps possible de ce côté-là de la vie? Mais ça, bon, c'est encore une façon d'espérer un truc
comme au dernier moment, hein. Quand il y avait cette voix qui continuait et répétait « Pas comme ça, pas maintenant ». Jusqu'à ce qu'elle se taise, elle aussi, hein, et s'efface dans un chuchotement, ou 3 fois rien, un sifflement. Hein. Sa voix à lui qui continuera dans ta tête, à murmurer, à répéter toujours. Pas maintenant. Pas maintenant. Pas comme ça. Pas maintenant.